Et bonsoir à tous. Coucou Nico, coucou mon Katsu, 19 mois d'abonnement. Katsu, il est le premier fondateur, c'est marqué fondateur abonné depuis 19 mois. Merci beaucoup mon Katsu, c'est adorable. Coucou Roxy Fred et coucou Katsu, du coup, comment ça va? Est-ce que vous êtes en forme? On se retrouve en ce début de semaine. Oui, donc effectivement, j'ai mis un fond. C'est le fond du printemps. On n'y est pas encore. Mais moi, je me crois au printemps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ben voilà, je suis en chemise, je suis un peu plus légère. J'ai enlevé la veste d'hiver shot. J'ai mis un truc plus léger. Je crois que je vais vite changer d'avis, mais je crois que là, le soleil et la chaleur, ça me manque. Donc, je préfère. Voilà, c'est un peu pas du déni, mais on se met un peu dans l'ambiance printanière, on va dire ça. Donc voilà. Puis en vrai, il fait bon. Enfin, je trouve qu'il fait bon. On veut pas y être, il va faire trop chaud, je veux pas. Mais non, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Voilà, faut pas oublier que Katsu, donc là nous sommes le 24 février, il avait les fenêtres ouvertes et le ventilo. Voilà, voilà. C'est chacun son truc après. Bon, donc ce soir on se retrouve donc pour le deuxième et dernier live sur la folie au fil des siècles. Donc aujourd'hui on va voir la suite, hein. La semaine dernière on a fait le monde antique, si jamais voilà il y a le replay sur YouTube évidemment. Et voilà, donc vous avez en cours le sondage pour la semaine prochaine sur Insta ou sur Discord. On le fera en fin de live aussi ici, comme d'habitude. Et puis voilà, oui, préparez-vous, installez-vous tranquillement. Comme d'habitude, vous avez le lien pour rejoindre le quiz qui est épinglé en haut du chat. Et puis voilà, hein. Tac, 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 tac. Je pense qu'on est bon. Donc ce soir, on a 21 questions, je crois. Ah, je sais plus, je pourrais pas vous dire. Mais bon, ça va être un petit peu plus long que la dernière fois, hein. Normalement, ça devrait aller. Donc on va mettre déjà ça. Tac, tac, tac. Le son de la musique, de la magnifique musique. Ça serait bien que ça, un jour, on puisse le changer quand même. Parce que c'est assez. Je sais pas, je la trouve pas ouf la musique. Je sais pas vous. Donc, et puis là, on n'a pas trop de questions, de beaucoup de questions qui s'enchaînent. Donc voilà, on va être vraiment en mode un petit peu plus tranquille ce soir. Voilà, on prend le temps, je crois. On va voir. Je sais pas trop. Bon, j'espère que vous êtes en place. Ça va aller, tout va bien se passer. On va commencer avec une première question. Donc, on commence par l'époque médiévale. Ok. Ça bug ou... À l'époque médiévale, la folie était principalement attribuée à des déséquilibres hormonaux, des maladies contagieuses, des traumatismes physiques ou des causes surnaturelles. Donc là, on est à l'époque médiévale, au Moyen Âge. C'était assez compliqué de vous trouver des images là aussi, honnêtement. Je ne suis pas très sûre de tout ce que vous allez voir affiché à l'écran, disons. Mais voilà, on fait l'effort de mettre quelque chose malgré tout. Alors, ok, effectivement. Donc des traumatismes physiques, ça aurait pu, mais non, vous allez comprendre pourquoi. Donc là, au moment de l'époque médiévale, la folie, elle va sortir du champ médical pour basculer vers des explications surnaturelles. Donc on va faire un petit peu d'histoire. Voilà, donc du 5e au 15e siècle, on va observer un rapport de force entre l'Orient et l'Occident. Les empires occidentaux, ils sont en train d'exploser et leurs cerveaux, ils vont fuir pour se réfugier en Orient. Okay, c'est une image, hein, qu'on soit bien d'accord, les cerveaux n'explosent pas vraiment, vous avez compris. Donc la médecine orientale, elle sera en plein essor, tandis qu'en Occident, ce sont les monastères religieux qui vont reprendre l'enseignement de la médecine. Bon, la médecine et la religion, elles vont se lier, et les orientaux, ils vont rapporter leur nouveau savoir en Occident, notamment en Espagne et en Italie, où ils vont restructurer la médecine. Donc, les médecins orientaux, ils vont réétudier l'hypothèse du lien cerveau-folie. Ils ne considèrent pas qu'elle soit fausse, mais imprécise anatomiquement. Donc ça, on va le voir, hein. Et donc, à ce moment-là, le cerveau, pour eux, il est séparé en zones anatomiques. Donc, il dissocie 3 zones principales qui vont être associées à une faculté mentale. Et c'est ce qu'on va voir avec les 3 prochaines questions.
Donc, quelle est la fonction de la zone antérieure du cerveau? Est-ce qu'elle... Là, je vous avoue, c'est vraiment du pifomètre. Hein. Enfin, si vous trouvez, bravo à vous. On peut pas savoir en soi. Hein. Donc, ça gère la mémoire, ça centralise les informations, ça régule la température corporelle ou ça contrôle les émotions. Là, ça va être 3 questions qui sont pas évidentes et bon. Donc la zone antérieure, ça va être la partie du devant. Ok, bon mais vous avez... Ce qui est marrant, c'est que vous avez mis un petit peu de temps, sauf ce qu'il fallait. Mais c'est bien, au moins vous êtes cohérents entre vous, c'est bien. Donc, la fonction de la zone médiane. Donc la zone médiane, c'est la partie du milieu. Ça contrôle les émotions, c'est la zone du jugement, c'est la gestion de la mémoire ou l'analyse cognitive. Ok, ok. Très bien. Et enfin, la dernière partie, quelle est la fonction de la zone postérieure du cerveau? Donc c'est la partie de derrière. Hein. Régulation du sommeil, conservation des souvenirs, conserver les intentions de l'individu ou contrôle du système nerveux autonome. Ok, c'est bien, super. Alors, donc, on a une première zone qui est la zone antérieure, qui est la partie de devant, qui va centraliser les informations. Donc c'est dans cette partie que se déversent toutes les informations et les connaissances. Donc tout ça, ça provient des yeux et des oreilles. La zone médiane, qui est la partie du milieu, c'est la zone du jugement, c'est la capacité, tout ce qui est la capacité de raisonnement. Et la zone postérieure, donc la partie de derrière, elle conserve les intentions de l'individu. C'est la zone médiane qui doit les gérer. Ça va, Jenny? On passe à la suite. 2 prochaines questions. En espérant que vous en sortiez un petit peu mieux. Quelle est la cause principale des maladies mentales à l'époque médiévale, hein, je précise. Hein. Un problème de mémoire, seulement des facteurs génétiques, seulement des facteurs environnementaux ou une lésion du cerveau? Ok, très bien. Effectivement, on était en train de parler du cerveau. Zéro, c'est... Ah, c'est très bien, c'est très bien. Aïe, 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 aïe. Oh, coucou mon Manu, merci beaucoup. 11e mois d'abonnement, putain, mais c'est ouf. Merci beaucoup Manu, c'est trop gentil. Comment ça va? Bah dis donc, c'est la journée des resubs. Merci beaucoup à vous. Hein. Alors, quelle était la perception de la folie à l'époque médiévale? Est-ce que c'était une maladie contagieuse, une possession diabolique, une influence astrale ou un trouble hormonal? Oui, ça va tranquillou, merci beaucoup. Ok, là on est bien, ça me fait plaisir, très bien. Donc effectivement, les maladies mentales, elles seraient plutôt expliquées par une lésion de telle ou telle partie du cerveau. La cause, elle reste physiologique et non psychologique. Donc l'objectif, c'est de renforcer la médecine par rapport au pouvoir religieux afin d'avoir une médecine plus rationnelle, ok, plus voilà, terre à terre, on va dire. Et en effet, tous ceux qui n'étaient pas médecins pensaient que la folie, c'était une possession diabolique. Donc pour eux, l'individu est possédé par le diable, et s'il est possédé, c'est qu'il a bien voulu. Donc il aimerait, c'est des personnes qui aimeraient le diable et qui est alors coupable d'être attiré par lui. Donc si on est fou, on est coupable, hein, d'accord? Voilà, c'est plutôt sympathique. Donc le fou, il est alors stigmatisé et rejeté. La folie, c'est une pathologie qui est incurable, mi-surnaturelle, mi-médicale, où on isole le sujet qui en est atteint. Voilà, le fou, il fait peur, il est vraiment en lien avec le diable, tout ça. On n'en veut pas trop dans notre entourage, je crois. Donc là, on va passer à la Renaissance. On a fait l'époque médiévale, on passe à la Renaissance. Donc quel a été l'impact de la médecine orientale sur la médecine occidentale à la Renaissance? Est-ce qu'on a adopté du coup des remèdes naturels? Est-ce qu'on a développé la chirurgie? Est-ce qu'il n'y a eu aucun impact? Ou est-ce qu'il y a eu un progrès au niveau de la médecine? L'époque médiévale, c'est pas scientifique. Il y avait les deux. Il y avait ceux qui s'intéressaient au cerveau,
en estimant qu'il y avait donc 3 parties, 3 zones distinctes dans le cerveau, et que la folie pouvait venir de là, et le pouvoir religieux qui était encore très bien en place. Ok, alors, on va refaire peut-être la première partie, d'accord? Donc, il y a un rapport... il y a eu un rapport de force entre l'Orient et l'Occident, d'accord? Il y a les Occidentaux qui se sont réfugiés en Orient. Donc la médecine orientale, elle a fait un putain d'essor, tandis qu'en Occident, pendant que les Occidentaux étaient en Orient, ben, les Occidentaux qui sont restés en Occident, ben, eux, ils se sont fait prendre la tête, on va dire. Merci Manu, c'est adorable. Ils se sont retrouvés en fait bloqués par la religion. Donc on avait d'un côté la religion et d'un côté ben, la médecine, mais avec l'Orient. Et donc en fait les Orientaux, ils ont permis aux Occidentaux ben, de faire évoluer et progresser la médecine. Voilà, voilà. Je vais juste me un petit peu, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup Manu, merci beaucoup, ça fait plaisir. Du coup, le développement de la chirurgie, c'est pas faux, ça fait progresser. Oui, mais pas vraiment la chirurgie à ce moment-là. Hein. Donc voilà. Bon. Il y avait quelqu'un qui avait eu juste, non? Bon, peut-être pas dans le classement. Alors, qui s'opposait au progrès de la médecine à la Renaissance? Le pouvoir religieux et politique, les artistes, les médecins traditionnels ou les philosophes? S'il vous plaît. Là, si je n'ai pas 6 bonnes réponses, c'est que vous ne suivez plus. Petit coup de pression. Ok, on est pas mal, ça va. Ça va. Donc. Donc la Renaissance, on est entre le 15e et le 17e siècle. Dans le doute, on va accuser les mêmes que d'habitude. Bien sûr, Katsu. Alors, donc, la médecine occidentale, elle a progressé grâce à l'apport de la médecine orientale, et le pouvoir religieux et politique s'oppose à ce progrès, évidemment. Donc le fou, c'est toujours un bouc émissaire, et il est toujours pratique pour la religion d'expliquer la folie par une possession diabolique. Donc à cette époque, la société, elle est très inquiète. Il y a de nombreuses épidémies qui apparaissent, et ces épidémies, elles sont supposément dues au diable. Donc tous les malheurs du monde sont originaires du diable. C'est quand même vachement pratique hein, de tout mettre sur le dos du diable. On passe à une prochaine question et beaucoup de blabla ensuite. Mais cette histoire est vachement intéressante, je trouve. Enfin bon, vous allez voir. Qu'est-ce que la nef des fous? Est-ce que c'est un livre sur la folie? Est-ce que c'est une technique de traitement? Est-ce que c'est un asile pour les fous? Est-ce que c'est un bateau pour se débarrasser des fous? C'est où je te vois plus. Mais au moins, j'espère que tu apprends des choses, Jenny. Bien sûr, Katsu en mode, ok, je vais pas finir le message. Oui, voilà. Hein? Toi-même, tu sais. Ok, bien joué à la personne qui a trouvé. Bien joué. Alors, les commerces, ils se faisaient par les fleuves. Toujours un peu, j'ai envie de dire. Et donc, la société utilisait les bateaux pour se débarrasser des fous. On appelait ça la nef des fous. En fait, celle-ci, elle symbolisait la mort sociale du fou. Il n'est plus un être humain, il n'a plus le droit, tout court. Donc sur ces bateaux, ils étaient battus, puis exterminés, jetés à l'eau. Voilà, c'est plutôt sympathique. Je me demande des arrogants, les personnes pensant savoir, sans remettre en question. Tout à fait, ceux-là, on ne les aime pas non plus. Donc la noblesse, là, elle va se renforcer, elle veut tout faire pour protéger son pouvoir. Elle veut une société à son image, et ne supporte donc pas ce qui dérange. La folie, elle devrait pas être présente, mais les nobles, ils feront rien pour contredire l'explication naturelle parce que ça les arrange aussi, au final. Donc la sorcellerie, c'était une sorte de folie à ce moment-là. On l'assimilait souvent à l'hystérie, et donc, c'était donc le fait des femmes. Donc là, les sorcières, c'était celles qui avaient des comportements déviants et très démonstratifs, un langage incohérent. J'ai tout faux. Mais non, mais c'est pas grave, tu apprends. Au moins pour le live des 2 ans, tu auras tout juste. Voilà. Donc il va se développer des tribunaux
de l'Inquisition, où on juge selon la loi religieuse. Donc, est hérétique celui qui remettra en question le pouvoir divin. Les avis des médecins au sujet de la folie vont alors devenir ambigus. J'arrive plus à parler. Car s'ils pensent qu'une personne n'est pas folle, mais malade, il sera considéré comme hérétique. Donc, en fait, il vaut mieux penser que la personne est folle. Enfin, il faut aller dans le sens de la religion, quoi. Sinon, on est brûlé comme les sorcières. Oh, ces femmes sont... Ah oui, c'est un peu ça, Katsu. Donc, ils vont aussi reconnaître, malgré toutes les explications surnaturelles, ils vont reconnaître... Alors, attendez, je reprends dans l'autre sens ma phrase. Ils vont reconnaître les explications surnaturelles, parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à découvrir l'origine de la folie. Donc, encore une fois, ça les arrange bien de dire que c'est lié à la folie, au diable, à la sorcellerie, tout ça, tout ça. Donc, les médecins, ils vont expliquer la folie par des théories scientifiques contaminées par des croyances religieuses. Donc, on peut prendre l'exemple de la mélancolie. Ils estimaient que c'était une atteinte du cerveau, donc l'origine. L'origine, c'est le cerveau, mais que c'est le diable qui en affecte son fonctionnement. C'est l'explication. Donc l'origine, c'est le cerveau, mais l'explication, c'est le diable. Donc, un statut particulier va être donné au fou. Il va être placé sous curatelle afin qu'il soit pris en charge chez lui et qu'on puisse s'occuper de lui. Ou tout simplement gérer sa vie. Bon, c'est un peu le même système aujourd'hui des curatelles et tutelles et compagnie, mais bon, aujourd'hui on va dire c'est un petit peu plus encadré normalement. Et il y a des institutions d'accueil qui vont ensuite se développer en Europe vers la fin de la Renaissance, financées encore par le pouvoir religieux. Et là aussi, du coup, les traitements, ils seront aussi religieux, notamment par exemple avec l'exorcisme. Tac. Allez, on passe à 2 prochaines questions. Quelle technique a émergé pour traiter la folie? Utilisation de plantes médicinales, pratique de l'hypnose, application de thérapie cognitive ou extraction des pierres de folie. On est au moment de la Renaissance, d'accord? On n'est pas aujourd'hui. J'en profite pour regarder plus en détail cette image fantastique. Ça donne envie. Moi, je trouve qu'on est bien quand même. On a plutôt bien évolué. Ok, effectivement, c'est l'extraction des pierres de folie. Bien joué, Opossum, pour tes 3 bonnes réponses d'affilée. Et deuxième question, la folie serait due à quoi? Ça va pas changer la version plus utile quand même. Et plus ça. Oui, voilà, c'est ça. Donc la folie est due à une influence démoniaque, la présence d'un corps étranger dans le crâne, un déséquilibre hormonal ou une lésion cérébrale organique. Tout à fait. Vu qu'on parle d'extraction de pierres de folie, tout à fait. Il y a certains charlatans qui vont faire apparaître une nouvelle technique où ils vont pratiquer l'extraction des pierres de folie. La folie, elle serait due à un corps étranger placé dans le crâne et qui ferait donc dysfonctionner le cerveau. Donc le charlatan va devoir extraire cette pierre en attachant le fou et en lui entaillant le crâne. Sans l'endormir avant, évidemment. Tu as dit que c'était la faute du diable. Oui, mais on a découvert de nouveaux traitements. Et quel est donc ce nouveau traitement? L'extraction des pierres de folie. Donc la folie est due à quoi? On extrait une pierre. Il y a quelqu'un qui a compris. On passe aux 2 prochaines questions. Quel événement majeur a eu lieu en 1656? La fondation de l'hôpital général de Paris, début d'une épidémie, publication d'un livre sur la folie ou création d'une école de médecine. Là, on passe à l'âge classique. On n'est plus à la Renaissance, on avance un petit peu dans le temps. Ok. Ça aurait pu, la création d'une école de médecine. Pourquoi pas? Et qui la met, la pierre? Le diable! Non, c'est les fous. Enfin, personne, mais ouais. Je suis d'accord. Quel était le rôle du directeur général de l'hôpital général? Éducation des patients, supervision médicale, gestion administrative ou pouvoir de vie et de mort sur les patients?
Ok, effectivement. Tout n'est pas beau et tout rose hein, à cette époque. Donc là, on est au XVIIe, XVIIIe siècle, et donc on est dans l'âge classique. La folie, c'est toujours une menace pour la monarchie, et le roi, il va publier un édit royal en 1656 où il va fonder l'hôpital général de Paris. Donc un directeur général y est nommé à vie, et il va avoir le droit de vie et de mort sur chaque patient. Il va représenter le roi dans l'hôpital. Donc ce lieu va faire davantage penser à une prison qu'à un hôpital où on va juger et condamner ses prisonniers. Et 20 ans plus tard, il y a un nouvel édit qui ordonnera l'ouverture d'hôpitaux généraux dans toute la France, et il y en aura environ une trentaine au XVIIe siècle. Non mais je trouve pour attendre la c'est pour ça, j'ai fait exprès de répondre faux bien sûr. Mais oui, c'est ça, bien sûr Katsu, on le sait, tu n'as pas besoin de te justifier, ne t'inquiète pas. Vraiment, on sait. On passe à 3 prochaines questions. Pour Descartes, l'âme et le corps sont 2 entités fusionnées, 2 aspects d'une même substance, 2 éléments interchangeables ou 2 choses distinctes. C'est Descartes. Jamais, l'image. Voilà. BG. Ok, pas mal. Pas mal. Deuxième question. Selon Descartes, qu'est-ce qui relie l'âme et le corps? Donc elles sont ces 2 choses distinctes, mais qu'est-ce qui les relie? Est-ce que c'est la glande pinéale, le cœur, le cerveau ou les esprits animaux? C'est toujours Descartes en photo. Hein. Il avait les cheveux longs. Ok, bien joué. Très bien. Et enfin, qu'est-ce que les esprits animaux selon Descartes? C'est des toxines, c'est des hormones, c'est des substances dans le sang qui influencent les muscles ou c'est des énergies spirituelles? Ok, vous êtes au taquet. Très bien. Très très bien. Ok. Ouh, 3 bonnes réponses d'affilée, te fait pas trop mal, hein? Donc, là, on est à l'époque de Descartes, où pour lui, l'âme et le corps sont 2 choses distinctes, mais qui ont un lien par l'intermédiaire d'un organe présent dans le cerveau, c'est la glande pinéale. Il existerait des esprits animaux dans le sang, qui, lorsqu'ils toucheraient les muscles ou les organes, se mettraient en fonction. On est à l'époque de Descartes, d'accord? Donc aujourd'hui, on appellerait ça le système nerveux. Hein. Mais bon, là, à ce moment-là, c'est les esprits animaux. C'est mignon. Donc ces esprits, ils permettraient une dilatation du cerveau qui permettrait qu'un organe reçoive des informations provenant de nos sens. Donc le cerveau, il reçoit ces informations qu'il renvoie à l'âme et l'âme, elle va les juger. L'âme, elle va donner du sens, de la valeur à ce que l'on perçoit. Donc elle joue un rôle moral qui va contrôler le corps. On retrouve donc à nouveau la notion de responsabilité que le fou n'a pas. Il est incapable de se contrôler. Donc on se pose la question de est-ce que le fou a une âme? C'est bien. Il y a certains médecins qui pensaient que la folie pouvait avoir une origine neurologique. Donc elle reposerait sur un dysfonctionnement du cerveau dû aux esprits animaux qui activent trop le cerveau, mais aussi dû à une difficulté de contrôler des comportements. La folie serait donc due à une faiblesse du tempérament. S'en suivra alors le grand enfermement. On va enfermer les fous, mais aussi n'importe qui. On enferme un peu tout le monde. Donc les enferme. Je veux qu'il y ait un peu plus de moi. Mais non, mais c'est bien. Mais t'es bien là, non? Donc les enfermer, ça permettra de les contrôler sous prétexte religieux. Ils sont possédés, on doit les enfermer. C'est logique. Donc les magistrats laïcs vont réagir et dénoncer tous ces excès afin de dépénaliser le crime de sorcellerie. Et en 1682, il y a un nouvel édit royal qui mettra définitivement fin aux poursuites pour sorcellerie. Voilà. On va avancer un petit peu, quoi. Donc là, on va passer à la... Il était peut-être temps. Oui 1682, ça va on est large. Donc là, on va passer au moment de la philosophie des Lumières, donc on passe au XVIIIe siècle. On a 3 questions. Quel était l'objectif principal de la philosophie des Lumières? Développer la science, combattre l'ignorance, encourager l'art ou promouvoir la religion?
cette question, elle est un peu compliquée parce que... On va dire le premier... oui, bah après, c'est écrit dans la question l'objectif principal. Oui. Je me pose des questions toute seule. Voilà, ben voilà. C'était un peu le combat, effectivement. Développer la science, combattre l'ignorance. La priorité, c'est combattre l'ignorance, mais effectivement, développant la science. Ouh, belle remontée, bravo. On passe à la deuxième question. Quel ouvrage a synthétisé les connaissances à l'époque des Lumières? Le dictionnaire de l'Académie française, les œuvres de Shakespeare, l'encyclopédie ou la Bible? Donc on est à l'époque des Lumières. Bien joué, effectivement. Encyclopédie, c'est ça sent voilà. Bien joué, le coq avec ses 5 bonnes réponses d'affilée. Très très bien. Et troisième question, comment l'individu devient-il libre selon les Lumières? En pratiquant la spiritualité, en suivant la tradition, en acquérant des connaissances ou en obéissant aux autorités? On va faire un petit peu de philosophie là. J'adore la philo. Vous aimez ça, vous? Très bien, effectivement. Très très bien. Bon, alors, donc là, on est à l'époque de la philosophie des Lumières, donc oui, c'est trop bien la philo. Ouais, trop bien. On va faire des lives philo après, quand on n'aura plus de sujet de psy. Bon, est-ce qu'on en aura plus un jour? Mais bon, bref. Donc, 18e siècle, on entre dans un siècle où on combat l'ignorance. Donc avant ça, les hommes, ils étaient dans l'ignorance et il était aisé de les manipuler. Le courant humaniste, donc là, le courant qui va être érigé par les philosophes des Lumières, ils vont publier donc l'encyclopédie. Visiblement, j'aime pas la philo. Ah, bah ça, c'est bien dommage. Donc, l'encyclopédie, ça va synthétiser toutes les connaissances afin qu'à présent, l'individu, il ait le savoir. Il devient libre car il sait. Voilà. Une question. Quel changement a subi la perception du fou à la fin du XVIIIe siècle? Donc, on le perçoit comment maintenant, le fou? Il est perçu comme un danger public, il est devenu un objet de curiosité, il est passé de paria à membre de l'humanité, ou il est considéré comme un artiste. Le jour où j'arrête de bégayer, appelez-moi, j'en ai marre. Intéressant. Ça devait être un objet de curiosité aussi en soi, effectivement. Donc là, on va être le 18e siècle, c'est le siècle du procès de Dieu, où on va critiquer les miracles, les explications surnaturelles, et en quelques années, le fou il va sortir de sa place de paria afin de devenir membre de l'humanité. Il sera maintenant protégé. Il va se développer le mouvement naturaliste, où on se déplace dans la nature afin d'observer un phénomène qu'on ne connaît pas, et on le décrit le plus précisément possible. Donc l'approche médicale, elle va s'en inspirer avec la folie. Les médecins ils vont observer le patient très précisément, car chaque patient exprime une maladie qui existe indépendamment du sujet. Donc voilà, la méthode naturaliste, on se déplace, on observe, on note tout, on étudie, on développe tout ça. Et dernière question. Qu'est-ce que les nosographies? C'est des théories philosophiques, c'est des poèmes sur la santé, c'est des traitements médicaux ou c'est des descriptions des maladies? Ça, c'est un terme qu'on utilise encore aujourd'hui. En tout cas en psycho, j'imagine aussi en médecine, je sais pas trop. J'ai pas fait médecine, fait que psycho, c'est déjà pas mal. Très bien, très bien. Effectivement, la description des maladies, donc les nosographies, elles vont se développer. On va s'intéresser de plus en plus à la folie. Et il va être construit des catégories de maladies où on va les classer. Pour chaque forme de folie, il y aura un traitement. Et j'ai presque envie de vous dire, voilà, aujourd'hui, les nosographies, on les retrouve dans le DSM. Aujourd'hui, DSM-5, qui est le classement des maladies psychiatriques. Alors, la cribière de Barde. Et coucou Bounty, comment ça va? Donc,
En troisième position, nous avons Opossum Bête. Suivi de Panda Génial, bien joué. Et en première place, nous avons Bat Savant, bien joué. Suivi du Coq et de Dragon, j'imagine. Bien joué à vous. Bon, c'est pas évident, hein, j'avoue. Mais moi, ça m'a beaucoup plu en tout cas. J'aime beaucoup. Déjà, j'aime beaucoup l'histoire. Mais l'histoire de la psycho, c'est encore mieux, je trouve. Forcément. Donc, je retire ce message. Ah, bah c'est bien. Ah, mince, t'as perdu, Nico. Bon, ben, navré. J'espère qu'on te retrouvera. On va faire le sondage pour la semaine prochaine. Live prochain. Donc, nous avons infidélité, nous avons harmonie conjugale et thérapie des schémas. Alors, la thérapie des schémas, c'est la thérapie que moi, j'utilise en consultation avec les personnes qui ont envie d'approfondir, on va dire, leurs problématiques, de faire, on va dire, une psychanalyse. Hein. En fait, je m'en sers comme support pour bien approfondir les problématiques de vie, donc c'est vachement intéressant. Et donc l'idée, c'est un peu de parler de ça. Dans l'histoire, c'était pas mon fort, mais là... Mais moi, j'aimais pas ça à l'école. Et en fait, c'est plus tard, avec le temps, une fois que tu sors du système scolaire, en fait, que tu t'intéresses à ce qui t'intéresse, que ça me botte beaucoup plus. Donc là, on est comment? Ah bah d'accord, sur Insta, on est à égalité. Après, moi, si je peux choisir, c'est bien aussi, hein. Ça me va de trancher. Et sur Discord, ouais, on a une petite... Ah non, voilà, tac. Bon, je pense savoir de quoi on parlera lundi prochain. Ouais, c'est sûr, mais c'est pas mal. Le schéma. Non, c'est bien, mais on en parlera de toute manière à un moment donné, hein, de la thérapie des schémas. Julie aime bien trancher. Ouais, j'aime bien trancher. Avant, on m'appelait la tranchante. C'est vrai, hein. C'est pas des conneries. Mais pas parce que j'aimais bien trancher. Plutôt parce que je tranchais Non, cette phrase, elle va pas bien. Elle va pas bien. Elle va pas bien. Mais t'as compris l'idée? Bref. Voilà, voilà. Trancher les gens, ça... Ouais, mais c'est pas dans ce sens-là. Ne le cache pas, on te... Oui, on te quoi? On te connaît. Oui. En plus, avec ce que je regarde en ce moment, je passe mes journées en fond à écouter des, des reportages sur... Enfin, des interviews d'un médecin légiste. C'est passionnant. Je vais me reconvertir. Non, il faudrait partir en médecine et tout. J'ai vraiment pas la foi. Mais c'est passionnant. C'est vraiment très très intéressant. Je vous conseille. Hein. Légende, vous savez, l'émission sur YouTube dont on avait parlé lors des lives cringe. Franchement, trop trop bien. Julie la tueuse en série de Nice. Mais chut, pas le dire. Si tu le dis, on va venir m'arrêter. Je pourrais pas continuer. Faut pas qu'on dise des choses comme ça. C'est sur YouTube tout ça. Après, aussi j'aime le buffet froid. Oh mais non, voyons. Des années d'études encore la médecine. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je sais pas comment ça en France, mais en Belgique, en tout cas, ils disaient que c'était 6 ans déjà de médecine, après 5 ans de plus pour la spécialisation. Ouais, c'est bon. J'ai quel âge? Ouais, d'accord. Non, je veux même pas imaginer. Non, je suis bien où je suis. Hein. C'est bien parti pour que tu tranches. Oui, ben je pense. Hein. Parce que on revient quand même à une égalité si j'additionne tout. Donc c'est bien, ça me va. Je sais de quoi on va parler. Et je suis ravie. Ça va être très très intéressant. Et ça va faire des débats peut-être, ou pas, je ne sais pas. Mais ça va être cool. Ça va être cool. Julie, tu as 21 ans, tu peux encore faire des études. Oui, j'ai 21 ans. Ça se voit, hein. L'harmonie conjugale, ok, mais ça sera pas ça. Ma soeur, je crois, pour être présente vraiment 15 ou 16 ans. Mais ouais, non, mais voilà, ça va aller. Non, 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 déjà que je trouve que... Bah là, je vais déjà repartir encore dans un an de formation. Mais j'ai trop envie, j'ai trop hâte. Là, si je pouvais, je le ferais là. Si c'était gratuit. Mais ça l'est pas. Donc j'attends encore un peu. Mais en septembre, je pars sur une nouvelle spé. Donc je suis ravie, j'ai trop hâte. Ah ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Cool, ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, j'ai trop trop hâte. J'ai fait un mail tout à l'heure, parce que du coup, c'est en train de me monter à la tête. J'ai déjà fait un mail pour bien m'inscrire au bon moment. Ouais, bien sûr, on en parlera demain, sûr. Non, mais je veux dire, c'est simple. Il suffit pas l'homme de laisser toujours croire à la femme qu'elle a raison. J'ai survécu à mes 4 sœurs comme ça. Eh ben...
la laisser croire. C'est la réalité, non? 15-16 ans pour mater des pieds moches, Yana il paye. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Après, la pédiatrie, c'est les enfants, hein. Katsu. C'est pas podo, je sais plus comment on dit. Podologue. Oui, Julie, tu as raison. Mais il faut savoir que Julie a toujours raison. Les enfants jusqu'à dire. Ah oui, non, mais je pense que Katsu a fait un bug. Ah oui, j'ai confondu avec. Oh, oui, non, mais il a craqué. Tu vas en parler, Katsu? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux voir des pieds? Non, c'est vrai, hein. C'est vrai, pas besoin de faire 15 ans si tu veux voir des pieds après. Ou si tu veux les montrer. Je suis sûre qu'en montrant tes pieds sur le net, tu gagnes autant qu'un médecin. Si tu fais ça bien. 16 ans pour des pieds. Eh oui. Non, mais c'est comme pas mal de métiers quand même. Enfin, déjà, à quel moment tu te dis, moi. Enfin, moi, j'ai connu quelqu'un qui a fini podologue. À quel moment tu te dis, je vais soigner des pieds? Parce que les pieds, un pied. Les pieds, c'est assez dégueu de base, hein, quand même. Mais un pied normal, on va dire, bon, ça passe. Mais imagine un pied avec. Non. Parce que quand tu vas voir un podologue, c'est que ton pied va pas bien. Donc à quel moment tu te dis, je vais soigner des pieds? C'est particulier quand même. Il y a plein de fétiches des pieds. Ben oui. Oui. Sûr, tu gagnes plus si tu rajoutes la vente de culottes. Ah ben oui, c'est sûr. Pourquoi tu parles de ça? Arrête. Oh! Un podologue qui vend des photos de pieds sur internet, est-ce que c'est du travail au black? Intéressant. Ouais, c'est pas très beau, non. Il y a beaucoup de fétichistes. Oui, mais pour tout. Après, c'est la partie la plus importante, ça joue sur le dos, ta posture, ton bien-être. Ah oui! D'accord, oui, putain, j'étais là, de quoi il parle? Les photos de pieds? J'y étais pas. Bah dis donc! Mais c'est le jour aujourd'hui! Merci beaucoup mon Clem! C'est trop gentil, 13e mois d'abo, donc 4 mois consécutifs, merci beaucoup! Comment ça va? C'est trop gentil! Vous me faites trop plaisir ce soir, c'est trop mignon! Bon, oui, ça me dégoûte aussi. Clem qui nous fait ça pendant qu'on parle de pieds dégueulasses, c'est génial. Un pied, c'est une main ratée. Oui. Est-ce qu'il respecte la RGPD du coup? Je l'ai pas. Je l'ai pas. Non mais il y a ça. Les gynécologues, excusez-moi, les gynécologues, à quel moment tu te dis, moi, enfin, c'est particulier quand même. Tu vois, à part si tu te dis, ah, c'est parce que je veux mettre des bébés au monde, c'est beau. Oui, d'accord, mais sinon, la majeure partie de ton temps, enfin, vous voyez, c'est particulier. Oui, ça va, mon Clem, merci beaucoup. Quoi de neuf? Si ça se comprend, il y a la partie donner la vie, quoi. Ben voilà, c'est ce que je dis. Mais voilà. Après, enfin, je vais pas te faire un dessin, mais. Et voilà. Les dentistes. Les dentistes, encore, je me dis, c'est peut-être un peu moins dégueu. Mais ça, c'est un métier sadique. Les ophtalmos, ça va encore, je dirais. Pourquoi pas? Ophtalmo, ça va. Pourquoi quand ça part depuis alors que je ne suis pas fétichiste? Ben oui, mais écoute, ça dérape toujours un peu sur la fin, et tu le sais, Clem. Hein. Alors que proctologue, au dernier moment, ça n'a jamais donné la vie. Voilà, proctologue aussi. Voilà. Monsieur à quatre pattes, respirez. Puis non, mais non. Non, voilà, oui, tout à fait. Il cherche la merde, ces gens-là. Oui. Tu vois, c'est pas fou. La moitié. Ah, super. Tu vas me la faire à chaque fois, Clem? Pitié. On va trifouiller. Ouais, non, mais non, voilà, non. À quel moment tu t'es dit, waouh, mon rêve, c'est de devenir proctologue. C'est génial. Alors oui, tu sauves des gens. Si tu sens quelque chose qui va pas bien, voilà, tu peux sauver des gens. Parce que t'as su mettre ton doigt au bon moment. Cette phrase est horrible. Mais bon, c'est particulier. Mais heureusement que tous ces gens sont là. Heureusement qu'ils sont là. Après, hein, attention. Hein. Mais bon, oh, mais c'est réciproque, mon Clem, tu sais. Il y a forcément une dose de perversion avec Belgique. Non, mais bien sûr que non. Heureusement que non, mon Dieu. Il est clair qu'il y a beaucoup de médecins, malheureusement, qui sont assez space, mais bon, il n'y a pas forcément une dose de ça, non. Je sauve des vies en mettant des doigts au bon moment. Il faut vraiment qu'on se mette à les noter, hein. C'est pas possible. Hein. Je vais la prendre en photo, comme ça j'y penserai. Je sais plus ce que j'ai dit comme dinguerie la dernière fois. Mais mettre le doigt sur le problème, prendre un métier humaniste. Oui, après tout, oui. Chacun son rôle, là. Oui. Qu'est-ce qu'on a après comme métier étrange? Je pense qu'on a fait...
Non, je pense qu'après ça va, non? Enfin, ça va. Ouais, ouais. Je réfléchis, médecin légiste, en vrai, c'est un métier particulier, mais bon, ils sont morts. Voilà. Mais quel métier? Ouais. Je suis là. Bah, t'es là, mon coupe, hein, Ziglo, voyons. Tu arrives trop tard? Bon appétit? Là, il faut de tout autant d'envois que de personnes qui définissent le sexe des poussins. Tout à fait. Alors, on parlait plus des médecins jusqu'à présent, mais c'est très important, les personnes qui définissent le sexe des poussins. Maquilleurs de mort, ça aussi, c'est particulier, mais heureusement qu'ils sont là. Moi, j'avais postulé pour bosser dans... Comment ça s'appelle? Pas dans un truc funéraire, mais si, enfin, si, c'est un peu ça. J'aurais kiffé. J'aurais kiffé. Il y en a un à côté du boulot. Je devrais aller les voir. Ça serait peut-être, j'allais dire plus gay, peut-être pas, mais différent. Le premier entretien avec un assistant en recrutement pour un cabinet contrat à 30 000 jours. Je pense non rien avec un pour une embauche depuis septembre. Ah, mais tu cherches? Mais t'avais un taf, la Clem. Comment ça se fait? Mais du coup, enfin, c'est cool, j'imagine. Enfin, tant mieux. Alors, chouette. Cri. Quoi, cri? Ah, croquette mort. Croquette mort. Croque-mort. C'est dingue, ça faut être bien accroché. Ouais. On s'en coupe, non? On coupe pas. Ben si, t'avais qu'à être là à l'heure, hein. Ça fait 49 minutes que nous sommes là. Et on a de branleurs de coq, j'avais vu un truc, j'ai vu de zapper. Ça part en couille, là. Non, pas gay. Non. Et oui, si tu sais à quel point Julie aime couper. Oui, je suis tranchante, apparemment. Croque-mort. Oui, j'avais compris. Les croquettes mortes, c'est mignon. C'est rigolo. Je cherche à changer de caméra pour dire qu'ils m'ont poussé à me mettre à chercher ailleurs. Ah, je veux savoir, raconte-moi, MP, ça m'intéresse. Désolée, c'est le temps, mais t'inquiète. Et on va m'inviter à l'apéro, il y a des priorités. Ben oui, chacun ses priorités, t'inquiète. Tous les autres étaient là à 20h, t'inquiète. C'était pour de l'insémination en masse, c'était chelou. Ah, t'as pas coupé de suite quand même, parce que t'as l'air bien au courant du sujet. Ah, c'est terrible. Non, mais il y a des métiers particuliers, effectivement. Alors, si on sort du domaine médical, donc ok, on a les branleurs de coq, qu'est-ce qu'on a d'autre en métier un peu space? Katsu était là à 20h, mais bien sûr, il était là même avant. Hein. Thanatopracteur. Oui, ben ça c'est. Oui, c'est avec la mort. Oui, alors on peut faire les métiers de la mort si vous voulez. Mais. Oh, ben voilà, c'est très bien. Le fait de pas avoir Ah, ben bienvenue au club, bien sûr, je comprends, mon Clem. Ben t'as bien fait. J'espère que là où tu cherches et où t'as tes entretiens, ça le fera, hein, et que tu seras traité comme il se doit. Je suis restée dans ça pour comprendre et j'ai vite voulu redevenir un culte. Ah ben oui, ça c'est comme nous le dimanche soir. Hein. On est curieux, on pousse, jusqu'au moment où on se dit pourquoi on a voulu aller si loin et voir tout ça. Pourquoi j'avais vraiment aimé pour être là au live. Tu pas venir au local avec Julie à local MDR, on verra ça. C'est pour développer ses films. Parce qu'il devient réalisateur Ziglo. Oh, je vois mes cheveux blancs de là, c'est terrible, vivement samedi. Hein. Voilà. Pour le lore. Ah mais j'ai trop hâte. Si tu veux, je peux l'enregistrer, hein. Je la vois tous les jours, hein. On peut jouer une scénette pour toi et je t'envoie le vocal. Du coup, je commence à chercher autour de ça. Mais t'as raison. En plus, tu auras certainement moins de route parce que je me souviens que là, enfin, ça te faisait quand même pas mal de trajets. Bon, peut-être plus depuis que t'avais déménagé, je sais plus. Mais bon, ça sera mieux. J'adore celle-là. Je suis réelle, je vais prendre la Oh, arrête! Mais non, ne dis pas ça. Jamais de la vie. Oh oui, enregistrez-vous. Non mais. Celle-là de ce... Oh ouais, Jenny, elle sait plus écrire, elle est en train de s'endormir sur son téléphone, elle est en train de lutter. Il est presque 21h. Oui, moi depuis que j'ai démarré, mais j'ai encore une heure 20 à porter à porter. Ah non, c'est trop, c'est trop. J'ai des bugs. Ah, des bugs, oui. Le cheveu blanc pour les garder, tu auras une coiffure comme moi, genre je vais cloner une coiffure assez... Non, non, non. Non, non. Samedi coiffeur, c'est... J'ai hâte. Le truc, c'est que quand j'étais blonde, je les voyais pas. Parce que blanc, ça se voit pas trop le blanc. Mais là, c'est une catastrophe. J'en pleure de rire sur Mais c'est bien. Moi, tu ris, c'est important. Ah, c'est pour ça que tu m'envoies, tu dors tous les nuits, tu te trompes de destinataire. Oui, c'est ça. En plus, j'ai même pas relevé ce que t'as écrit. Je vais pas le voir maintenant, si. Je vais le voir ou pas? Et non, putain, je l'ai plus. Ce que t'as écrit dans le message. Ah, mais attends, si, je vais le voir là. C'est où?
I'm Katsu, Sirène, Sparrow. Voilà, Katsu, il est tout ça, quoi. C'est quelque chose, hein. Il en est des choses. Aïe, aïe, aïe. Bref. Ça que tu t'es mis en blonde, c'est dit. C'est ce que je me suis en fouillant tes clips. Non, 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 non. Moi, je me sens bien comme ça. Et puis ton envie, on s'en contrefou, tu vois. Clairement. Non, là, je vais laisser pousser. Et je vais rester en brune, en soi. Enfin, là, je vais rajouter des trucs. Vous verrez samedi. Mais après, je refinirai peut-être blonde. Mais franchement, je sais pas. Là, je me dis, voilà. Bientôt 30 ans, la maturité. On reste châtain. Mais je vais éclaircir après. Mais vous verrez dimanche. Moi je dis, fais une coiffure verte comme Mini pour être raccord. Mini Yoda, ah, putain, je sais, c'est qui Mini Yoda? Oui, je pourrais être. T'as raison, Bounty. Mais continue à donner des super conseils comme ça. J'avais sur toi, il y a quelque chose les gens n'ont pas vraiment. Ah oui, Clem, effectivement, oui. Les choses que tu apprends, oui, oui, ben envoie-moi un message. Fais-le maintenant, comme ça on n'oublie pas. Jennifer est d'accord avec moi. Bon, peut-être. On les voit plus. Ouais, 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 bien sûr. Je suis un génie incompris. Sûrement. Elle est même... Mais on s'en bat les reins, chacun ses goûts. Non mais oh, ça va ou quoi? Non mais... Aïe, aïe, aïe. Bon, du coup... Il y a des gens à qui ça va les cheveux blancs, il y en a en même temps des cheveux en blanc. Tout à fait. Blanc, gris, bleu, vert, rose. Je la préfère. Rose, rose. Je vais faire les cheveux roses. Pas bien comme ça. Bon, les amis, on va s'arrêter là. On va relancer jeudi soir. Ouais, on sera là jeudi soir. On va exceptionnellement faire comme les horaires qu'on faisait avant, donc vers 18h30. De te voir avec les cheveux roses. Non mais non, moi non. Sinon un profil blanc. Non. Bon, on va y aller, hein. Il y en a qui doit faire ça. Non mais certainement, mais non, non. Bon, donc, on se retrouve jeudi sur Baldur's Gate. C'est bon, le message est parti. Pour pas oublier. Parfait, très bien. On gère ça après. Baldur's Gate, jeudi. Vendredi aussi, mais vendredi, c'est pas sûr, on verra. Dimanche soir, live React sur tout ce qu'on a. Je suis restée comme ça, et ça y est, je suis fâchée avec tout le monde. Mais oui, mais tu vois, t'arrives, tu te prends la tête avec tout le monde en même temps. Quelle idée. Une pensée pour Volo. On pense à Volo, que l'on retrouve jeudi soir. Et puis, donc lundi prochain, 20h. Et on partira sur l'infidélité. Et on aura 2 ou 3 lives. Je crois qu'il y en a 2, je sais plus combien. Je vais vous dire ça. Je l'ai pas là. Ah si, si, parce que tout est prêt, donc je l'ai là. Live 2. 2 lives, 2 lives. Mais 2 lives costauds. Ça va être cool. Franchement, ça va être bien. Donc voilà, on sera sur 2 semaines sur ce sujet-là. À dimanche, tous soyez sages, sinon papa, et clique. Je suis une personne qui vient de sur semaine, qui clique pas. Ma présence, tu l'aimes ou tu la quittes. Bon allez, merci pour votre présence, merci pour vos subs aussi ce soir, c'est trop gentil. Et puis, je vous fais plein de bisous. Passez une bonne soirée, une bonne suite de semaine. Et on se retrouve jeudi soir, et les autres, bientôt. Je commanderai au lieu de Burger King. Vive les tacos, je valide. Allez, des bisous. Merci encore pour tout. Des bisous, des bisous.